avant de commencer mon live. Oh là là. Oh là là. Maman, je tape le salam. Je tape le salam pour demander que... Oh là là. Maman, je suis venue quémander. Je vais commencer par quémander. Quémander à ceux qui m'aiment. Quémander à mes abonnés. Quémander à tous ceux qui soutiennent Fleur de Lys. Ah là là, je tape le salam. Je tape le salam pour vous dire que mon anniversaire sera organisé. Un anniversaire digne. Les 40 ans d'une PDG. D'une ancienne clasheuse. Donc, je tape le salam devant vous aujourd'hui. Que oh là là, pour vous dire que avec, pour ceux qui veulent venir à mon anniversaire, les grands acheteurs, les grandes clientes de FDL, vous devez envoyer un mail au nom de la société et avec votre adresse pour pouvoir avoir le billet. Parce que les billets sont limités. D'accord? Je ne suis pas pressée. J'ai toujours dit, quand je suis en live, je ne veux pas les gens qui chargent la connexion de 200 francs CFA. Pour monsieur, moi, je prends le temps quand je suis en live. Surtout qu'aujourd'hui, comme je vais me déshabiller même là, je ne veux pas, si vous n'avez pas de connexion, allez seulement payer les unités. Parce que là où je suis là, je vais faire le live si jusqu'à... Donc, allez charger votre crédit. Fleur de Lys, c'est une personne qui prend son temps. Donc, voilà, on va parler de FDL. Avant de parler de FDL, comme je vous ai dit, je vais taper le salam. Je vais taper le salacolé. Pour dire que, mets-moi mal à la tête. Je vais taper le salam. Mets-moi mal à la tête. On va danser un peu avec les fans. Ouais, ne soyez pas pressés. En même temps, pendant que vous y êtes, il faut cliquer sur www.fleurdelysboutique.com. Et je vais vous raconter une histoire. J'appelle ici Lolo Beauté, tranquillement tranquille, le Waman, du terre à terre. J'appelle aussi Oprah Kamer, Lolo en face. Donc, venez vous connecter. On a à se dire aujourd'hui. Je vais vous parler. Mets-moi mal à la tête. On va taper le salam. Maman, la Kimka. Oui, Kimka. Mets la musique de Kimka. Mets le volume. Mets le volume. Tu es chez toi. Partagez, partagez. Moi, c'est le nombre de partages qui est important. Hein. Quand vous êtes 2000, là, il faut 2000 partages. Kimka. Aïe, la Kimka. Le salam. Aidez-moi. Pardon, aidez-moi. Les cartons de champagne, arrête, c'est bon. La reine est en train de taper un petit salam pour demander de l'aide pour son anniversaire. Un litchi sera mis en ligne. Cette année, j'ai besoin d'une voiture. Cette année, votre Kimka, Fleur de Lys a besoin d'une voiture. Donc cette année, je demande à mes fans de mettre beaucoup d'argent dans le litchi pour que je puisse m'acheter une voiture climatisée. Parce que l'autre année que vous m'avez offert la voiture là, il n'y a pas la clim dedans. Comme c'était l'hiver, je n'ai pas bien regardé. C'est le chauffage qui m'intéressait. Donc ce qui fait que je n'ai pas trop cherché s'il y avait la clim dedans. Maintenant, comme il fait chaud, vraiment la voiture n'est pas climatisée. Je tape le salam. Que avec à mes fans, pardon, pour le litchi, mettez quelque chose. Mon communicateur et mes communicateurs vont lancer le litchi pour la reine mère pour qu'elle puisse acheter une voiture cette année. Donc, je voulais aussi vous demander, pardon, j'ai chaud. Je voulais aussi demander à tous ceux qui seront à mon anniversaire, pardon, je ne pars pas en mariage. Donc, ceux qui viennent dans les anniversaires avec les marmites et les plats, je ne veux pas le cadeau que on m'achète le plat. Cette année, pour mon anniversaire, pour tous ceux qui viendront, s'il vous plaît, le cadeau que je vous demande, c'est l'enveloppe. Ici en Europe, on déménage trop. Si vous me donnez les verres, les cuillères, nous ne sommes pas en Afrique. Je vais mettre où? Il n'y a pas la place chez moi. Donc, pardon mes fans. Il faut plutôt me garder l'enveloppe.
il faut me donner une enveloppe. Donc, tous ceux qui seront là, mettez un petit quelque chose dans l'enveloppe pour le farotage de votre mafo. Je voulais aussi avertir ceux qui viennent dans les mariages des gens, dans les anniversaires bien habillés plus que la propriétaire. Je voulais seulement vous dire que le 14 septembre, c'est mes 40 ans. Donc, quelqu'un qui vient, qui veut trop saper plus que moi, on va surveiller les habits de tout le monde. Donc, ceux qui courent derrière pour aller acheter des habits, ce n'est pas votre fête. Hein. Quand vous partez acheter des habits avant moi, depuis que j'ai annoncé mon anniversaire l'autre jour, mais il y a des gens qui m'appellent déjà. Maman, tu avais dit que blanc, or. Ouais, j'ai déjà trouvé mon habit. Maman, c'est votre fête. C'est votre anniversaire. Donc, pardon. Ne venez pas à l'anniversaire plus bien habillé que la reine-mère. Je vais me changer 4 fois. 4 fois, elle veut me changer. Donc, je ne veux pas les gens qui viennent le jour-là pour trop se changer plus que moi. C'est mon anniversaire. C'est au cargo. Le cargo, vous connaissez l'adresse, le cargo. L'ancien Biblos. Là-bas, il y a beaucoup de salles. Ce n'est pas dans le Biblos. Ça s'appelle le cargo. Vous qui achetez déjà les habits là, vous allez m'envoyer vos habits. Je vais surveiller d'abord pour voir ce que c'est. Je vais d'abord voir vos vêtements avant d'aller acheter ma part. J'espère qu'on se comprend. Donc, ne venez pas à mon anniversaire plus bien habillé que moi. N'oubliez pas le code de dress de l'anniversaire. Le code de dress, c'est blanc. Bazin blanc. Brodé de or. Donc, blanc or. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez déjà envoyer votre argent en Afrique avec vos mesures pour qu'on vous fasse coudre vos vêtements. Sinon, il y a aussi les gens qui vendent les bazins ici. Le bazin, c'est un tissu très précieux qui est très utilisé en Afrique de l'Ouest. Ça s'appelle le bazin. Donc, vous achetez le bazin blanc, vous brodez, vous faites votre modèle que vous voulez. Je ne veux pas les gens qui viennent là-bas sans le blanc. Quand on vous invite dans les fêtes, vous allez venir habiller comme vous. La personne qui ne porte pas le blanc or ne vient pas. Vous avez compris avec quoi? Je voulais vous annoncer aujourd'hui que tous ceux qui veulent donner le njor à mon anniversaire, vous contactez Jaguar Mot, la première dame. La première dame. Vous contactez tous ceux qui veulent donner le njor. Vous contactez mon Jaguar Mot. Je voulais déjà vous dire que le contrat a été signé avec Céline la doyenne. Le restaurant La Doyenne qui fera la chop, le traiteur pour l'anniversaire. Le gâteau qui sera fait par Flor Cake. C'est une Camerounaise encourageante. C'est une Camerounaise qui fait des gâteaux chez elle en privé. Je vais vous poster et vous allez choisir mon gâteau d'anniversaire. Je dis que faites ça plus qu'un mariage. Parce que là où je suis, je ne sais pas si vous me mariez. Donnez-le à votre grand-mère. Donc là où je suis là, je veux que le gâteau de mon anniversaire, c'est vous qui allez choisir. Je vais poster le lien et vous allez choisir mon gâteau d'anniversaire. Je veux que cet anniversaire soit comme si je me mariais seule. On a donc Yami, non? Et je voulais remercier Coco Lago. C'est elle qui fera les amuse-bouches pour l'anniversaire. Et nous remercions aussi Sawa Déco. Oui, Sawa Déco. Qui va décorer la salle. Donc vraiment, pour les artistes qui veulent venir chanter le njor à mon anniversaire. Parce que, n'oublions pas, c'est DJ Magellan qui va animer à mon anniversaire. C'est DJ Magellan qui sera le DJ. N'oublions pas, il y a le photographe Maëva Image, GPS. Et Stéphane Bozard. Maman, les photographes seront pleins comme ça. Sophie Prod, qui sera à l'image avec Eric Quacho. N'oubliez pas, si vous avez des propositions, n'oubliez pas, retournez-vous vers la première dame. Et pour tous ceux qui ont les cartons de champagne à offrir à la reine-mère, les caisses de champagne et les caisses de vin, envoyez ça directement à l'adresse de la société. Vous connaissez l'adresse de la société qui est là, l'adresse de la société, vous envoyez là-bas, vous envoyez chez la première dame. Voilà. Chou, décode-moi ton téléphone. Donc, on va commencer ce live. Vraiment, vous allez m'excuser d'avoir un peu traîné. Vous allez un peu m'excuser.
Donc, on va commencer ce live d'abord par faire un remaniement ministériel. Notre président Amot le président que vous connaissez, le président de la diaspora. Le président Amot a fait un remaniement ministériel. Oui. Donc, je voudrais aujourd'hui, remaniement ministériel. Ne fiasque plus sur mes trucs. Voilà. Voilà, donc, remaniement mystérieux du gouvernement Amot. Céline la doyenne, ministre du contrôle supérieur de l'État, chargée du respect du nom du président Amot. Donc, elle est chargée un peu dans le ministère du Congo, ça quoi. Tu vois, genre, si on parle mal du président Amot, elle est chargée de défendre le président Amot. J'espère que vous avez compris ce que dit Céline la doyenne. Elle est dans le ministère du Congo. Pardon, maman la doyenne, pardon, excuse-moi, c'est ton poste que le président a donné. Je ne lis pas, ce n'est pas mauvais ce que j'ai dit. Hein. Parce que quand on dit que Céline la doyenne, ministre du contrôle supérieur de l'État chargé du respect du président dans la diaspora. Comme tu es au Carrefour le 17e, c'est pour contrôler tous ceux qui font le Congo ça sur le président. Si quelqu'un vient s'asseoir, qui parle mal du président, tu es chargé de couper ça, de casser ça. Nous avons Black le Magnifique, ministre chargé des missions à la présidence. Donc, Black le Magnifique, c'est toi qui es chargé de donner les marchés à la présidence. Black le Magnifique, ministre chargé de mission à la présidence. Eh, maman, il y a un autre, il y a un troisième que son nom est Dieu. Ah, Emmanuel Mabouan Bessac, ministre d'État chargé des sports. Oui, Emmanuel Mabouan Bessac, ministre chargé des sports et de l'éducation. Voilà pour le remaniement ministériel du président Amot. Voilà, c'est pour notre gouvernement. Vous savez qu'ici dehors, chacun a son gouvernement. Donc ça, c'était pour le gouvernement. On va passer dessus. Vraiment, maman la doyenne. Ton poste est très bien. Je trouve que c'est un bon poste. C'est un très bon poste. Vraiment, on va passer aux choses sérieuses. Vraiment, on va essayer de ne plus rigoler. Hein. Donc, je vais m'asseoir. Ou bien, vous voulez que je reste debout? Je reste debout. Hein. Moi, ça ne me dérange pas de rester debout. Je peux aussi m'asseoir. Vraiment, je suis venue faire ce live aujourd'hui pour dénoncer la méchanceté de l'homme noir. L'esprit diabolique de l'Africain qui ne veut pas voir son frère avancer. C'est ça que je suis venue aujourd'hui vous dire. Je suis venue dénoncer parce que je suis en procès. Je suis en procès depuis des mois. Je n'ai jamais voulu en parler parce que je me suis dit, quand tu es en procès, ne parle pas. Mais ce qui me pousse à venir aujourd'hui dire, je voudrais attirer l'attention de Lolo Beauté. Lolo Beauté tranquille, parce qu'en ce moment, tous ses frères ivoiriens sont sur elle. Elle a insulté toute la nation ivoirienne. J'aimerais l'interpeller aujourd'hui pour lui dire de calmer le jeu en fait. De calmer le jeu parce que faut pas, peut-être elle prend ça dans la rigolade, mais il y a des gens qui ne prennent pas, qui disent et ils font. J'interpelle Lolo Beauté. Lolo Beauté, si tu m'écoutes, j'aimerais que tu essayes d'apaiser la situation avec tes frères ivoiriens, avec tes frères africains, avec tes frères camerounais. Je veux que tu apaises la situation. Je veux que, tu sais, dans la vie, à un moment donné, même si on a tort, même si on a raison, il faut savoir se rabaisser face à certaines situations. Il faut savoir se rabaisser et faire le jeu de l'hypocrisie. Parce que quand on est chef d'entreprise, à un moment donné, on doit même être hypocrite. Parfois, tu vois la vérité, mais tu n'as pas envie de dire cette vérité. Vous allez vous calmer. Hein? Donc, parfois, tu vois la vérité, mais tu n'as pas envie de dire cette vérité parce que tu penses à ton intérêt. Aujourd'hui, là, non. Nous tous, chacun vit par rapport à son intérêt. Ton manger, ton gagne-pain, tu ne peux pas jouer avec. Même si tu as ta sécurité, parce que je suis sûre, même si tu as ta sécurité, il faudrait que tu essayes d'apaiser
de faire un message d'apaisement près de tes frères et tes soeurs ivoiriens. Parce qu'il y a des personnes qui en parlent et qui le font. Je suis une victime. Et je suis venue en parler face à ton problème. Parce que les gens, ils prennent ça pour rire. Alors que ce n'est pas la rigolade. Les gens sont très sérieux. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour nuire. Qui attendent que des occasions. Des fois, tu n'as même pas de problème avec quelqu'un. Mais la personne cherche à te nuire. Combien de fois, quand les gens... Vous allez vous calmer, non? Je suis en train de passer un message important. Ou bien vous partez jouer dans la chambre. Donc, j'interpelle Lolo Beauté pour lui dire, il faut laisser... Je sais que... Je ne sais pas si tu vas peut-être prendre mon message en considération. Si tu peux faire un message à tes frères ivoiriens. Un Ivoirien s'est attaqué à moi gratuitement. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose. C'est moi parce que j'ai rendu service à une Ivoirienne. Mais je n'ai pas répondu. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas répondre aux gens, que je ne réponds pas à tout le monde. Je ne peux pas répondre. Quand cette personne a insulté les Camerounais, personne ne s'est indigné face à cette agression de cet Ivoirien qui s'est attaqué aux Camerounais. Tu veux t'attaquer à Fleur de Lys, attaque-toi à Fleur de Lys. Ne mélange pas tous les Camerounaises et tous les Camerounais. C'est ça. Mais les Camerounais ne se sont pas montrés indignés face à cette situation parce qu'ils ont trouvé que c'était quelqu'un qui cherchait la visibilité. Les gens ont compris le système des réseaux sociaux. Les Camerounais ont compris et je suis fière de ce que les Camerounais ont fait. Les Camerounais n'ont pas donné l'attention par rapport à ça. Ils se sont dit, ah dis donc, c'est quelqu'un, on s'en fout de ce qu'il peut dire. Vous comprenez? Parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui cherchait ce qu'il allait dire sur les réseaux sociaux. C'est pas aujourd'hui que je suis sur les réseaux sociaux depuis 2013. Et j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Donc, si cette personne a parlé que je n'ai pas répondu, ce n'est pas parce que j'ai peur. C'est parce que je n'ai pas voulu donner même Comme j'ai dit, je ne fabrique plus. Et je suis venue aujourd'hui dire que si Lolo Beauté aujourd'hui paye le prix fort, c'est parce qu'elle a voulu, je suis sûre et certaine que, en fait, quand elle a entendu parler de moi, elle a voulu attirer l'attention vers elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, elle a voulu attirer l'attention des gens vers elle. Elle a voulu attirer l'attention des Ivoiriens. Je pense que si elle a répondu, c'était par rapport à qu'elle voulait attirer le buzz de ce monsieur sur elle. Mais tous les buzz ne sont pas bien. Elle a fait ça pour me défendre moi. Pour me défendre, pour défendre tout le Cameroun. Pour défendre tout le Cameroun. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont aucun problème. Quel que soit ce qu'elle a dit, c'est que ça soit positif ou négatif, nous ne gérons pas ça. Nous sommes tous des Africains. Ce n'est pas parce qu'elle a dit quelque chose que ça va affecter les Camerounais. Nous, les choses comme ça, nous sommes tellement habitués. Les Camerounais ont la peau dure. Donc les trucs comme ça ne les affecte même pas. On n'en a rien à foutre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc j'attire l'attention de Lolo Beauté en lui disant que essaie de faire quelque chose parce que les gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Ils attendent qu'une occasion. Ils attendent juste la faille pour boycotter une personne, pour salir. Nous sommes en Europe. Ici, ce n'est pas l'Afrique. Ici, ce n'est pas l'Afrique. On dit que je m'en fous des ragots. Ici, nous sommes ici en Europe et les gens ne jouent pas. Je vais prendre mon cas. Vous allez vous calmer quand je parle. Je suis Fleur de Lys depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent m'ont connu chez le Waman. Le Waman, c'est une page camerounaise où on fait des vidéos. Je faisais des vidéos conseils et puis je suis entrée dans le clash. Je ne suis pas entrée dans le clash parce que j'ai voulu entrer dans le clash. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, je suis sortie du clash, j'ai créé ma marque. Ça fait 1 an que j'ai ma marque. Et depuis 1 an, j'ai 30 références de produits. 30 références. Je vais vous montrer un peu. 30 références des produits. Voilà mes premiers produits que j'ai sortis. Je vais en venir. Ce n'est pas la publicité. Mais je vais vous expliquer que vous devez comprendre à quel point l'homme noir est méchant, prêt à descendre son frère. Nous sommes en Europe. Nous sommes venus nous battre. Nous sommes venus nous chercher. Nous sommes venus... Recule-toi, tu vas tomber. Nous sommes venus nous battre. Voilà ma première collection que j'ai sortie. Des parfums. Voilà ça. Quand on vous parle d'une... Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une référence. La référence d'un produit. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Parce que c'est que les gens disent qu'ils vont appeler pour Lolo Beauté. Les gens se sont opposés à ma marque. Les Camerounais se sont opposés à ma marque en France. Ils ont écrit, ils ont pris un avocat.
Je vais vous expliquer. J'ai 30 références. Voici ma première collection. Au départ, ils ont écrit pour dire que mes produits venaient de Chine. Que moi, je fais fabriquer les produits en Chine. Ils ont écrit à la France. Comment on appelle même le... Pardon, vous allez m'excuser si je n'utilise pas trop les termes professionnels pour vous parler. Ils ont écrit à la France, à la France pour dire que mes produits que je fais, parce que moi j'attire l'attention de Lolo Beauté, hein. Ils ont écrit à la France, assieds-toi s'il te plaît. Ils ont écrit à la France pour dire que les produits que je fais, ce sont les produits fabriqués en Chine.